Bonjour la famille olympienne, bienvenue avec Pat de Mars, votre journaliste off Marseille. Je vais revenir sur la victoire de l'OM hier en 16e de finale contre Rennes 1-0. Donc une victoire somme toute logique. Après s'être défait de hier, il y a une dizaine de jours, le stade de l'OM, l'OM recevait le stade rennais dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Excusez-moi. Les hommes d'Igor Tudor, dans une bonne dynamique en championnat, souhaitaient prolonger cette confiance en coupe face à une équipe bretonne également en trombe. Notamment après avoir battu le PSG il y a de ça moins d'une semaine. Pour ce choc, le technicien croate avait aligné la recrue hivernale Ruslan Malinovski pour la deuxième fois depuis son arrivée et à l'habituel milieu de terrain Roger et Verretou. Du côté des Bretons, Bruno Genesio faisait confiance à la jeunesse, lui, avec Leslie Hugo Chokwi en sentinelle dans l'entrejeu et Désiré Doué à gauche de son attaque. Alors on a pu remarquer que rapidement dans cette rencontre, les Olympiens, ils ont mis la pression et à son adversaire du soir dans le dernier tiers, inquiétant le dernier rempart, Alessandra, par le biais d'Alexis Sanchez, qui lui ratait sa reprise du bout du pied droit après une mauvaise relance de Lovro Mayer à la deuxième minute de jeu. Juste derrière, Malinovski trouvait le poteau gauche du portier turc sur ce coup franc qui était pas loin de la perfection, et tout ça à la 9e minute de jeu. L'OM continue à attaquer et Alexis Sanchez pensait même ouvrir le score sur un beau lob, mais l'arbitre l'avait signalé hors jeu à la 11e minute de jeu. Et juste après, à la 17e minute, et sur un bon centre, il a envoyé une tête dans les gants du portier breton. Dans la foulée, en même temps, une minute après, il y a Nuno Tavares qui voyait sa reprise de volée, qui a frôlé le poteau droit du gardien rennais. Et tout ça pour vous dire que Marseille avait l'ascendant dans cette première partie des 20 minutes de jeu. Juste après, malgré un centre d'Adrien Truffet juste avant la pause, mais dégagé par la défense, le stade rennais avait retrouvé une petite envie de jouer en attaque. Tout ça pour vous dire que à la mi-temps, Rennes était rentré à vestiaire, mais était malmené quand même par notre OM qui avait dominé de la tête et des épaules la première mi-temps. Ensuite, en seconde période, les Phocéens montraient toujours les mêmes intentions de jeu que lors du premier acte, allant rapidement mettre la pression à la défense bretonne. Néanmoins, les hommes de Genesio se dévoilaient un peu plus offensivement et se commençaient à se réveiller au retour du couloir du Vélodrome. Ils cadraient même leur première frappe de la rencontre grâce à Benjamin Bourigeaud, même si sa volée était, on va dire, tranquillement captée par Paul Lopez, qui lui a été peu inquiété jusque-là. Sur la domination des 45 minutes, intervenait le but de Matteo Guendouzi. Donc ça se concrétisait quelques secondes avant l'heure de jeu, on va dire. En effet, après une phase de possession rennaise, l'OM portait un contre, mais le contre de Verretou, dans la moitié de terrain adverse par l'intermédiaire de Jordan Verretou, qui trouvait parfaitement Matteo Guendouzi au second poteau. L'internal français n'a pas demandé son reste. Il a repris le ballon de l'intérieur du pied et il a crucifié Alandar, le gardien rennais, qui involontairement était trompé par la frappe de Matteo, qui a été déviée par Hugo Chokwi dans la zone de vérité. Donc ça faisait 1-0 à la 59e minute de jeu. Après, les Rennais, ils ont été obligés de plus ou moins d'attaquer pour essayer de chercher la séance de tir au but. Mais l'OM faisait bloc bas
et même avait la possibilité de pouvoir réagir en contre-attaque comme vous avez fait sur le premier but. Euh, Après ça, bah, tout, tout le bloc marseillais se sont bien regroupés en zone défensive. Et ils ont tenu bon jusqu'à la fin de la rencontre, ce qui leur a permis et ce qui leur a valu de la qualification en huitième de finale de la Coupe de France. Donc, on retrouvera notre OM dès les prochains tours de la finale de la Coupe de France. Je ne me rappelle plus des dates, mais prochain tour, l'OM qualifié. On attendra lundi soir à 19 h sur beIN Sport le tirage au sort de contre qui et où on ira jouer. Après, dites-moi en commentaire contre qui vous voulez que l'OM joue et ou à domicile ou à l'extérieur. Moi, du moment qu'on va jusqu'au bout, le reste, peu m'importe. Donc voilà. Prochain rendez-vous la semaine prochaine contre Monaco, au stade de l'Odrome encore. Et on va continuer sur la série de 8. Là, c'est la 8e victoire consécutive en toute compétition confondue. Merci Hugo Tudor, encore, parce qu'il fait du bon boulot. Très bon boulot, je dirais même, depuis le début de saison. Et que dire de plus? Allez l'OM! Forza OM! Ciao! Et bonne semaine!